MSN Messenger. Vous vous en souvenez? Le challenge du jour, c'est de voyager dans le passé et de redesigner MSN Messenger en 1 heure chrono. Si vous avez à peu près le même âge que moi, ce sera l'occasion de retourner en enfance. Et si vous ne connaissez pas du tout MSN, ce sera l'occasion de découvrir les pseudos à rallonge qu'on pouvait mettre, les statuts parties manger et autres, les clins d'œil qui permettaient d'envoyer des animations incroyables et bien sûr et surtout, vous l'attendez tous, le whiz. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce que le whiz, c'est l'animation que j'ai faite en dernier sur mon Figma. Car oui, c'est possible de faire un whiz sur Figma, vous allez voir. Trêve de blabla, je vous raconterai d'autres petites anecdotes pendant que je travaille. On ouvre le fichier, c'est parti, je redesign MSN Messenger. Je démarre un projet Figma et je commence par répertorier quelques couleurs windowsiennes que j'ai repérées sur des screenshots et je m'attaque directement à la forme de l'avatar. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait cette forme un petit peu arrondie, cassée, hexagonale qu'il y avait autour de l'avatar. Donc je la recrée rapidement, je lui mets une couleur temporaire et ça me servira plus tard. Assez vite, je me rends compte que j'ai pas vraiment de police qui fasse vraiment Microsoft, donc je vais sur internet et je télécharge la police Segway UI, qui est la police qui est sortie à l'époque de Windows 8, je crois, donc c'est un peu un anachronisme par rapport à MSN, mais en vrai ça fera très bien l'affaire. Je commence à ajouter mon pseudo, mon statut en ligne et ma petite phrase de description. Il me manque des choses très importantes, c'est les emojis de MSN Messenger, les iconiques emojis, par exemple cet emoji du mec un peu timide là, elle était incroyable, ou alors le mec qui lève son sourcil aussi, c'était une de mes préférées. Bref, je vais sur Figma Community et je cherche MSN emote et effectivement je trouve quelqu'un qui les a répertoriées. Elles sont tout à fait dégueulasses, tout à fait pixelisées, elles sont même pas détourées, mais je me dis que ça fera l'affaire. J'avais bien trouvé un pack sur DeviantArt où quelqu'un les avait refait en HD. Bon, je les ai téléchargés pour voir, à mes risques et périls d'installer un satané virus. Connard de virus. Avec ce méga upload que j'ai osé télécharger rien que pour vous, je me donne à fond quoi, donc abonnez-vous. Et en effet, elles sont faites en HD, mais je trouve qu'elles ont moins de charme, donc je vais rester sur les anciennes emojis. À ce moment-là, je me rends compte aussi qu'il me manque tous les avatars iconiques de MSN, le petit canard, le chien, la partie d'échecs, etc., etc. Et donc je me mets en quête également des avatars Windows par défaut et je tombe de nouveau sur DeviantArt. J'installe un nouveau virus sur mon PC en téléchargeant le pack et j'ai accès en bonne définition à tous les avatars et je me choisis bien sûr le petit canard jaune, le best. Ok, la partie haute commence à prendre forme mais je trouve que c'est beaucoup trop flat et c'est maintenant l'occasion pour moi de vous le dire pendant que je travaille. Le but de ce redesign n'est pas de faire quelque chose de mieux ou de moderne, mais au contraire de vraiment réutiliser les anciens codes du design de l'époque pour voir ce que ça donnerait dans un iPhone. Ça peut être très marrant. Et donc je commence à ajouter des dégradés à la Windows XP avec des petits contours et des lueurs externes pour faire vraiment cet effet de bloc un petit peu 3D. J'avais vraiment envie de rajouter ce beige qui était assez caractéristique des applications Windows dans lesquelles on avait fichiers, édition, etc., etc. Je le cale dans la status bar d'iOS, ça me paraît pas mal pour le petit clin d'œil. Je remplis un peu le reste de la page avec mes nouveaux dégradés 3D et là il y a un souci, je me dis que le haut de ma page est beaucoup trop sage et en effet il faut que je garde en tête que je veux faire du kitsch, il faut qu'il y ait des trucs un petit peu à l'ancienne, donc je viens positionner l'avatar à cheval sur la carte comme si ça dépassait légèrement. Je me dis que je pourrais aussi mettre un fond d'écran Windows à ce moment là, donc je retourne sur DeviantArt, je trouve encore un pack du même créateur que les avatars, je télécharge le pack de wallpaper de Windows XP avec un troisième virus et je le positionne au fond de mon application. C'est bien kitsch, c'est parfait. Je crée mon premier bouton pour donner accès à l'édition de son statut et de son compte dans le bloc du haut. J'applique une version principale en bleu et une version secondaire avec la bonne vieille 3D bleu ciel et je viens l'ajouter sur mon interface, ça marche très bien. Je m'attaque maintenant à la liste des amis connectés et même si ce n'est pas réaliste, je vais réaliser une scroll bar manuellement. C'est-à-dire que pour scroller, il faudra déplacer la scroll bar et non juste scroller avec son doigt comme sur un iPhone habituel. Honnêtement, c'est carrément casse-pied à faire sur Figma, c'est juste pour la blague, vous allez voir. Donc je crée une frame avec les effets 3D et je viens la positionner sur la droite de ma liste et on y reviendra plus tard. Sur MSN, il y avait toujours une petite publicité aussi en bas, donc je vais chercher une bannière de publicité et je la positionne pour que ce soit plus vrai que nature. Je commence à remplir la vue des amis connectés, donc on avait des petits groupes qui permettaient de ranger ses amis. Donc là, je crée un premier composant qui va être le titre où on pourra mettre un plus ou un moins pour l'ouvrir et le fermer. Et ensuite, je vais créer un composant de ligne par utilisateur sur lequel on voit son pseudo et s'il est connecté. Donc ça va me donner ça, j'ai le statut en ligne, le statut partie manger et le statut offline. D'ailleurs, rassurez-moi, les gens qui utilisaient MSN, on l'a tous fait, se connecter et se reconnecter plein de fois pour attirer l'attention d'une personne qu'on aimait bien pour qu'elle vienne nous parler. Non ? Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas trop, c'est que les pseudos, ils sont beaucoup trop sages en fait. Personne n'écrivait comme ça sur MSN. Donc je suis allé sur un site qui s'appelle Instagram Font, qui permet de faire des déclis de police. Par exemple, on a le vrai caractère A qui peut être remplacé par plein de faux A dans la table de caractères ASCII. C'est ce que je vais faire. Regardez-moi cette beauté. On a juste un buisson. On y est. On est sur MSN, les amis. D'ailleurs, en parlant d'MSN, vous êtes d'accord que quand votre crush se connectait, il fallait attendre 10 minutes pour pas avoir l'air trop creepy en lui sautant dessus dès qu'elle se connectait, hein. On faisait tous ça, quoi.
Une fois que tous ces pseudos sont plus vrais que nature, je vais créer 2 variantes du composant pour faire un faux scroll au on-drag pour simuler la scroll bar. Voilà, normalement il suffit juste de faire un scroll Figma natif. Mais moi j'ai voulu faire le malin avec ma scroll bar, donc j'ai dû passer par un composant et un on-drag. Il y a une dernière chose que je voulais faire sur cette page d'accueil, c'est de faire des petits onglets, comme si des conversations étaient abaissées dans la barre de tâches. Alors je sais que c'est pas du tout comme ça qu'on utilise un téléphone mobile, mais je trouvais ça un petit peu rétro de le faire. Donc je me suis donné à fond pour faire une zone en bas où les conversations ouvertes viendraient s'épingler comme des petits onglets qu'on pourrait rouvrir pour discuter avec ses amis. Les amis, le temps file, il me reste même pas 10 minutes sur mon chrono de 1 heure pour faire la page conversation. En vrai, pour le challenge, je pourrais m'arrêter là. J'ai vraiment envie de faire la page conversation pour aller jusqu'au Wiz. Donc je me rajoute 30 minutes au chrono. Voilà, ça nous fait à peu près 40 minutes à partir de là. J'espère que vous m'en voulez pas. Et on y va, on va créer la page conversation. Ce que j'ai envie de faire déjà sur la page conversation, c'est de faire une croix rouge à la Windows pour fermer la fenêtre. Voilà. Et j'ai envie également d'avoir ces petites formes un petit peu carrées, arrondies qu'on avait sur les vieux logiciels pour se donner un peu de gueule. Donc je viens créer ce dégradé 3D avec cette forme faussement futuriste de capot de voiture. Je rajoute ensuite un clavier pour pouvoir discuter et ensuite je change l'avatar de mon interlocuteur. Ce sera la petite fleur pour Justin Buisson. Rapidement, je crée la zone de saisie de texte. Je me dis que pour être complètement MSN friendly, je vais créer des petits onglets qui débordent pour choisir les emojis, les clins d'œil, les whiz, etc. etc. D'ailleurs, vous souvenez-vous que sur MSN, on pouvait choisir sa propre police d'écriture, ce qui fait que quand les gens parlaient, il y avait plein de textes, plein de couleurs. Ça vous paraît normal aujourd'hui? Pas du tout! Donc voilà, mes onglets sont prêts. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai rajouté un gros bouton envoyer et donc j'attaque la partie message. Donc je saisis 2-3 messages à la mode MSN, donc c'est-à-dire directement le texte brut sur le fond, sans mettre de bulles et rien. Je trouve ça un peu triste et illisible. Je me résous à quand même mettre des bulles. Je crée mes petites bulles avec des petits becs pour être encore plus ringard bien sûr, et je viens les positionner dans mon scroll de messages. Je rajoute des emojis. Je crée un petit masque d'opacité pour faire disparaître les messages sous le header. Et bien sûr, je vous en ai parlé, il est temps de mettre des fontes custom. Justin Buisson écrira en Georgia italique et vert, et pour ma part je choisirai un bon vieux comics en MS en bleu évidemment. Moi quand je pense à MSN, je pense directement à mes années de collège et de lycée, et d'ailleurs il faut que je le fasse un jour, il faut que j'avoue quelque chose à mon père et à ma mère. Voilà, papa, maman, j'ai quelque chose à vous avouer, j'utilisais Messenger Plus. Et pourquoi j'utilisais Messenger Plus? Parce que mes parents ne voulaient pas que j'aie MSN. Ils pensaient que c'était le mal, ils pensaient que c'était dangereux, ce qui était probablement réel, et du coup on était interdits, mon frère et moi, de MSN. Et donc avec Messenger Plus, on avait accès à un boss mode qui était en fait un verrouillage de Messenger et qui permettait normalement d'utiliser MSN au travail et de cacher le logiciel aux personnes qui arriveraient dans la pièce. Pourquoi on avait besoin de ça? Parce qu'en fait MSN ça faisait des notifications de partout, ça clignotait dans la barre du bas, il y avait même un petit MSN dans la status bar en bas, et là le boss mode de Messenger Plus il permettait de transformer la petite icône en bas à droite en une petite icône système, et du coup quand maman arrivait dans la pièce, contrôle espace, qu'est-ce que tu fais mon chéri? Je suis sur Encarta, maman, tout va bien. Donc voilà, papa, maman, je suis désolé, vous savez maintenant, mon frère et moi, on utilisait MSN depuis le début. Voilà, ciao. Comme vous avez pu le remarquer, j'avais mis un petit chevron en haut à droite de l'écran. Il est temps de prototyper ce qui se passe. Donc je viens créer un composant avec une variable pour pouvoir faire une animation, et je vais décider de faire un header qui s'étend en hauteur pour faire apparaître des fonctionnalités. Donc voilà, mon header est animé et est prêt à faire apparaître mes 5 petites icônes. Le seul problème, c'est que je ne retrouve pas les icônes natives. Donc je repars sur Google et je cherche les Windows XP System Icons et je trouve un sombre PNG où il y a toutes les icônes dessus. On aura des fonctionnalités pour changer le thème de la conversation, lancer des jeux avec la personne, lancer le micro ou la caméra avec la personne, et pour finir on pourra aussi bloquer la personne. D'ailleurs à ce sujet là on est d'accord, on a tous demandé à un pote si Mathilde était connectée pour être sûr qu'elle nous avait pas bloqué. Y a pas que moi. Si? J'ai aussi trouvé une petite roue crantée que je vais plutôt mettre sur ma page d'accueil pour faire encore plus kitsch. Et voilà, on peut accéder aux actions depuis la page conversation. Avant de passer au moment que vous attendiez tous, c'est-à-dire le whiz, je vais d'abord ajouter les clins d'œil. Les clins d'œil, c'était ces animations horribles qu'on pouvait lancer en plein écran. Et moi, je vais choisir le cochon qui danse. Donc je lance YouTube, je tape MSN Dancing Pig et je trouve directement l'animation qui est incroyable. J'utilise la fonctionnalité vidéo de Figma pour créer une frame dans laquelle je pose la vidéo. Je la mets sur une page en plein écran, je la mets en autoplay, j'active le son et je fais un lien entre le bouton clin d'œil et le petit cochon qui danse, et voilà, on peut envoyer un cochon qui danse pleine page à son interlocuteur. Quel plaisir. Alors il est temps d'ajouter ce fameux whiz. Donc première étape, on va faire trembler l'écran. Donc ce que je vais faire ici, c'est m'assurer que tous les éléments de ma page sont des composants, voilà, si jamais il y a des mises à jour dans la conversation ou dans le header, etc., etc. Et je vais dupliquer mes artboards en whiz 1, whiz 2, whiz 3, whiz 4, etc., etc. À chaque étape, je vais déplacer l'écran
l'écran de quelques pixels à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, je vais relier en prototype avec un after delay assez court pour faire une animation image par image de ce whiz. Je profite de ce moment pour vous dire que j'ai fait une apparition sur la chaîne de Clémence Isor dans une vidéo où elle parle justement de MSN Messenger. Allez la checker, le lien est dans la description. Donc ça donne ça et c'est plutôt pas mal, mais je vais ajouter un petit effet sur les écrans. C'est un petit effet de flou. Je vais augmenter légèrement le flou pendant que l'écran tremble pour donner cet effet de vitesse. Voilà. Je vous laisserai directement aller voir les réglages de l'animation pour ceux qui le veulent dans le fichier source que je vous mets gratuitement dans la description. Et là, je me suis heurté à un problème. Je ne savais pas comment faire jouer le son de MSN. Et je me suis creusé longtemps la tête. Comme vous pouvez le voir, j'ai galéré. J'ai d'abord mis la vidéo avec le bruit de MSN sur chaque plan de travail, mais ça marchait pas parce qu'en fait, elle se relançait à chaque fois. Et j'étais vraiment un petit peu dépité. Je n'y arrivais pas jusqu'au moment où j'ai eu cette idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le problème à zéro. J'ai mis de côté tout mon whiz et j'ai tout simplement créé une page vide avec le son du whiz et j'ai simplement lié le bouton du whiz à cette page, qui fait que quand on arrive sur cette page, il y a le son du whiz et après un délai de 1 seconde, on retourne en arrière. Une fois que ça s'était fait, j'étais sûr que le son ne se jouerait qu'une seule fois. Je suis retourné à mon animation et j'ai créé un set de composants avec des variantes qui contenaient tout le whiz, ce qui fait que j'ai fait POMK puis ensuite combiner les variantes sur chaque whiz. Comme ça, l'animation était gérée par le composant. Une fois ce composant tremblant terminé, je n'avais plus qu'à le glisser par-dessus ma vidéo qui faisait du son et voilà, j'ai désormais le son du whiz qui se joue une seule fois, l'écran qui tremble et qui revient en arrière après 1 seconde. Et voilà, on a ma version de MSN qui est terminée. J'ai pris 1h27 je crois pour faire tout ça. Je vous montre le résultat ici entre mes mains dans l'application Figma sur mon iPhone. Si vous avez kiffé, abonnez-vous et regardez ce concept de redesign de l'application Twitch. Ciao!